Au début du film, on voit un garçon nommé Michel Silenzi se rendre à vélo à son école, à Trieste, en Italie. Il a une facture de 50 ans, avec laquelle il envisage d'acheter un costume pour une fête. À l'école, il est assis derrière son béguin de longue date, Stella. Son cours est interrompu par un policier nommé Giovanni, qui est également le partenaire de Michel. Mère. Elle est là, pour enquêter sur la disparition d'un étudiant. Giovanna demande à la classe d'informer la police, si elle a des nouvelles de l'élève disparu. Après son départ, le nez de Michel commence à saigner, alors elle court aux toilettes. Ses hommes de main, qui le harcèlent depuis longtemps, le menacent de les dénoncer. Tout votre argent. Il rentre chez lui, découragé par l'incident. Il sort quelques sous qu'il avait économisés, et décide d'en acheter un avec l'argent. Michel visite ensuite un magasin rouillé et demande un costume de super-héros. Le commerçant lui tend une salopette moulante et une cape dégoûtante. Il prétend qu'il s'agit du costume d'un super-héros chinois. Michel ne semble pas aimer le costume, mais l'achète quand même. Lorsque Giovanna rentre du travail, elle voit Michel dans son costume, refusant d'y aller. À la fête parce qu'il pense qu'il a l'air stupide. Elle lui assure que ça a l'air bien, et l'envoie à la fête. Là, Michel s'amuse et parle même à son béguin, Stella. Mais ensuite, ses hommes de main diffusent une vidéo de Stella marchant dans la rue. Ils affirment que la vidéo a été trouvée sur le téléphone de Michel, et qu'elle harcèle Stella. Michaela, gênée, court à la salle de bain et s'enferme. Tous ses camarades de classe frappent à la porte de l'extérieur, lui demandant de l'ouvrir. Michel est frustré et souhaite être invisible juste avant l'extinction des feux. Dans la scène suivante, nous le voyons sauter par la fenêtre de la salle de bain, et rentrer chez lui. Le lendemain matin, Michel se réveille avec son chien qui aboie après elle. Il n'y prête pas beaucoup d'attention, et va aux toilettes pour se brosser les dents. En regardant dans le miroir, Michel est plus que surpris de ne voir que ses robes et le brosse. Son corps est invisible dans le miroir. Michel s'épuise et enlève son peignoir. À ce moment, sa mère entre, et ignore complètement le garçon, montrant que seul Michel. Vous pouvez vous voir. Alors qu'elle commence à regarder autour d'elle, Michel écrit rapidement qu'elle est partie tôt pour l'école, en une feuille de papier, et la place sur le lit. Giovanna le lit, et rejette l'affaire. Après avoir quitté la pièce, il appelle Michel sur son téléphone. Une Michel invisible vient le chercher, et lui dit qu'il va bien. Ne sachant pas quoi faire ensuite, il enfile des vêtements à manches longues. Après avoir couvert chaque partie de son corps, elle se rend à l'école, et regarde Stella de loin. Michel remarque alors son intimidateur et prévoit de lui donner une leçon pour l'avoir tant taquiné. Beaucoup. Michel enlève ses vêtements, et entre dans l'école nue et invisible. Pendant le cours, il prend le pistolet de paintball de l'intimidateur, et l'utilise sur l'enseignant, provoquant le professeur de suspendre l'intimidateur. Michel se dirige ensuite vers le vestiaire des filles, et les regarde se déshabiller. Eh bien, cela n'a pas pris longtemps. Soudain, une serviette tombe sur lui, rendant sa silhouette apparente aux yeux de tous. À ce moment-là, ses pouvoirs commencent à s'estomper, le rendant à nouveau visible. Les filles crient quand elles voient Michel nu sous la serviette. Le lendemain, Michel est dans sa classe, où un psychologue nommé Bessili donne une conférence sur la santé mentale des adolescents. 2 des camarades de classe de Michel se sont enfuis de chez eux le mois dernier, alors elle pense. Il est nécessaire de comprendre la façon de penser des adolescents. Alors que Michel écoute la conférence, ses mains commencent à briller, puis disparaissent soudainement. Heureusement, le cours est terminé, et il s'enfuit, avant que quiconque puisse le voir disparaître. Il court vers la maison, couvrant toutes les parties de son corps, et voit sa petite sœur Candela dans son chambre. Michel lui demande de descendre les escaliers face au mur. Une Candela suspecte ouvre, et ferme la porte, pour donner l'impression qu'elle est restée. Michel ne se retourne pas pour vérifier, et commence à retirer ses vêtements. Lorsqu'il se retourne, Candela hurle de peur en voyant que son frère est invisible. Michel la calme, et lui dit que son costume lui a donné des super-pouvoirs. Pendant ce temps, au poste de police, le psychiatre Bessili travaille avec Giovanna pour enquêter. Les enfants disparus. Giovanna insiste sur le fait que les enfants pourraient être kidnappés, mais Bessili soutient qu'ils sont juste rebelles, ce qui est normal pour leur âge. Lorsque Giovanna rentre chez elle, Michel est toujours invisible. Giovanna parle à quelqu'un au téléphone, et révèle que Michel est adopté. Une Michel choquée et blessée sort de la maison vers une balançoire à proximité. En se balançant, Stella arrive et pense que Michel est un fantôme. Elle ne semble pas effrayée, et lui demande plutôt d'être son amie. Il fait un smiley dans le sable, pour communiquer avec elle. Les deux décident de se revoir. Après le départ de Stella, Michel voit un homme à proximité, le regardant, bien qu'il soit invisible. L'homme s'éloigne à l'aide d'un bâton, révélant qu'il est aveugle. La nuit, Michel visite la maison de Stella. Stella est ravie de s'être fait un ami invisible. Les deux s'embrassent, mais à ce moment-là, les pouvoirs de Michel commencent à s'estomper. Il s'enfuit avant que Stella ne puisse voir son visage. Plus tard, Stella est seule dans son cours de gym. Lorsqu'une aiguille la frappe dans le dos, elle perd connaissance. Ailleurs,
Michel a décidé de dire à Stella qu'il est l'enfant invisible. Il se rend à un cours de gym avec son chien. Lorsqu'il arrive dans le bâtiment, il voit un homme masqué conduire Stella. Michel attaque l'homme et le chien lui mord la main. Cependant, l'homme parvient à s'échapper avec la fille. Plus tard, la police arrive sur les lieux. Il suppose que les enfants disparus n'étaient pas en fuite, mais ont été kidnappés. Stella se réveille dans une étrange installation, la tête attachée à divers câbles. Le psychiatre Basili est là pour l'interroger. Il s'avère que c'est lui qui a kidnappé les enfants. Ils font des tests sur la fille et l'envoient dans une cellule. 2 de ses amis, qui avaient disparu avant elle, sont également là. Le lendemain, Michel est seul sur une plage voisine, quand soudain l'aveugle de la veille apparaît devant lui. L'homme répond à toutes les questions de Michel, avant qu'elle ne puisse les poser. C'est comme s'il pouvait lire dans les pensées. Lorsque Michel demande qui il est, l'homme révèle qu'il s'appelle Andrej et qu'il est le père de Michel. Le garçon ne croit pas Andrej et l'accuse de mentir. Andrej commence alors à raconter son histoire. Il était un homme normal d'une petite ville de Russie, jusqu'à ce qu'une explosion nucléaire dévastatrice frappe la ville. Les radiations ont tué de nombreuses personnes et provoqué un changement permanent chez d'autres. Il a fait muter leur ADN, leur donnant des capacités surhumaines uniques, telles que le vol, la télépathie, être invisible, etc. Ces gens étaient appelés les spéciaux, et ils ont été emmenés dans un camp militaire appelé le Division pour servir d'armes. La division les a utilisés au-delà de ses capacités. Plus les spéciaux utilisaient de puissance, plus ils devenaient faibles. Un autre effet secondaire était que tout le monde était stérile sauf Andrej et Michel. Mère. Les deux ont donné naissance à Michel, qui était le premier enfant spécial, mais dès sa naissance. Ils l'ont pris point ainsi, les parents ont décidé de s'enfuir avec Michel, et ils ont réussi. Mais les gens de la division n'allaient pas reculer, ils ont chassé le couple. Ramené l'enfant. Le père de Michel avait le pouvoir de lire dans les pensées des gens, tandis que sa mère avait le pouvoir de être invisible. Andrej a réussi à s'échapper avec Michel, mais la division a tué sa femme. Andrej savait que Michel n'était pas en sécurité avec lui, alors il l'a mis devant la porte de Giovanna, après avoir lu dans ses pensées et confirmé qu'elle était une bonne personne. Maintenant, les gens de la division ont découvert que le garçon spécial vit dans la ville. Alors ils kidnappent des enfants, et les testent pour voir s'ils sont spéciaux. Après avoir entendu sa véritable origine, Michel est choqué. Il y croit à peine, mais Andrej dit qu'ils n'ont pas le temps de parler, car le pêcheur à côté de lui pense qu'Andrej est suspect, et a appelé la police. Andrej remet le costume de Michel qui devient invisible, ainsi que son corps. Il efface ensuite la mémoire du pêcheur, et s'en va. La police arrive peu après, avec Basili. Giovanna lui révèle que Michel est adopté, ce qui fait croire à Basili qu'elle pourrait l'être. Le garçon spécial. Il propose de reconduire Michel à la maison. Quand ils rentrent chez eux, Michel remarque la blessure à la main de Basili, qui est l'emplacement exact de sa blessure. Chien avait mordu le kidnappeur de Stella. Il regarde l'homme avec méfiance, et essaie de s'enfuir, mais il s'avère que Basili. Il a verrouillé toutes les portes, et envisage de le kidnapper. Michel court dans une pièce, et enlève ses vêtements, devenant invisible. Il parvient à s'échapper, tandis que Basili le suit. Lorsqu'ils sont dans la rue, Michel voit son voyou Ivan sur son vélo. Elle s'assoit derrière lui et lui demande de se déplacer rapidement. Ivan, nerveux, s'exécute. Lorsqu'ils atteignent une zone sûre, Michel se révèle à Ivan et lui parle d'elle. Enlèvement de camarades de classe. Pendant ce temps, Stella et ses amis voient un évent dans le plafond. Ils grimpent l'un sur l'autre et Stella parvient à sortir. Tout en se cachant des gardes, elle escalade une tour et arrive à une lumière à sa recherche. Croyant que son ami invisible la cherche, elle fait un sourire dans la lumière et le lance dans le ciel. Michel voit le visage souriant, et se rend compte que Stella essaie de le draguer. Lui et Ivan suivent la lumière, mais dès qu'ils y arrivent, Stella est rattrapée par celle-ci. Garde. Ivan provoque un dysfonctionnement électrique, en utilisant son pistolet de paintball, en tant que Michel invisible. Va à l'intérieur. Il voit Basili, et ses hommes qui regardent, Giovanna et Andrej, qui se sont donné la main pour regarder. Pour Michel. Il va ensuite plus loin à l'intérieur, et assomme un garde. Utilisant son arme, il menace l'autre garde d'ouvrir la cellule, où Stella et les autres. Ils sont pris au piège. Après les avoir sortis et piégé les gardes à l'intérieur, Michel se révèle à ses amis. Ils sont plus que surpris. Les garçons veulent s'enfuir, mais Stella insiste pour qu'il sauve un vieil homme qu'elle a vu, enfermé dans une autre pièce. Elle et Michel vont sauver l'homme, mais Stella le conduit au méchant, et lui fait remarquer une arme à feu sur Michel. Soudain, elle tombe inconsciente, et le vieil homme derrière elle se met à parler. Il s'avère qu'il a le pouvoir de contrôler l'esprit. Il contrôle Basili et Stella, pour amener Michel ici. Il abat ensuite un sous-marin, et y met Michel et Stella. Les hommes emmènent les deux à la mer. À ce moment, Andrej et Giovanna arrivent sur place et rencontrent Ivan. Le bâtiment est prêt à exploser en quelques secondes. Ils sauvent rapidement les deux enfants kidnappés et Basili de l'intérieur. Andrej lit dans l'esprit de Basili, et se rend compte que quelqu'un les contrôlait. Il s'éloigne rapidement du bâtiment, qui explose en morceaux juste après.
De retour dans le sous-marin, Michel découvre son pouvoir de télékinésie et commence à déchirer le lieu. Utilisant ses pouvoirs, il parvient à tuer les hommes et à se sauver ainsi que Stella. Enfin, il retourne sur le rivage, où de nombreuses personnes les attendent. Michel devient invisible devant eux, affichant son pouvoir. Andrej dit à Michel qu'ils vont devoir effacer les souvenirs de tout le monde parce que la division reviendra les chercher. Michel s'exécute et embrasse Stella une dernière fois. Andrej dit à Michel qu'il sera de retour et part après avoir effacé les souvenirs de tout le monde. Ensuite, chacun reprend sa vie normale. La scène passe, quelque part en Russie. La mère de Michel, que l'on croyait morte, n'a été que blessée lors de la rencontre. Elle a vaincu la division à l'époque, et la dirige maintenant. En fait, c'est elle qui a envoyé ces personnes pour lui ramener Michel. La femme est maintenant contre toutes les personnes normales qui les regardent, comme si elles étaient des monstres. Enfin, un garde l'informe que bien qu'ils aient perdu Michel, ils ont retrouvé sa sœur jumelle, Natacha. Un extrait du passé nous montre qu'Andrej s'est enfui, avec 2 enfants ce jour-là. Le film se termine avec le garde disant à la mère de Michel que Natacha est quelque part au Maroc, faisant allusion à une suite. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider le canaliser. Merci d'avoir regardé.